Hello les asticots, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Shaman King. Donc je rappelle que dans l'épisode 5, Yoon, la grande sœur de Len, est venue pour l'aider à tuer Yo, ce qu'il n'avait pas réussi à faire tout seul, sauf que ça a été un échec pour elle aussi, malgré le fait qu'elle sortait les grands moyens. Mais sauf qu'on a vu à la fin de l'épisode qu'elle avait encore d'autres cartes dans sa manche et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, petit bonus, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous réserve une petite compilation des perles et des cafouillages de tournage de l'épisode 5 et de l'épisode 6 d'aujourd'hui. Donc si vous voulez rigoler un bon coup, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Sur ce, bonne vidéo. Et on se retrouve au début d'épisode avec Yo qui se prend carrément pour Usain Bolt, qui comme d'habitude est en train de courir à fond la caisse. Et au moment où il se fait une petite pause parce qu'il en peut plus, t'as Midamaru qui lui sort, mais comme si c'était d'une simplicité enfantine, que ça fait que 50 km qu'il court et qu'il en est qu'à la moitié, qu'il en a encore 53 de derrière. Donc là on est même plus sur un marathon vu que là il a carrément 100 bornes à se faire. En plus, pour rien arranger, c'est la canicule, parce que évidemment sinon ça serait trop facile. Et au moment où Yo fait la remarque qu'il fait au moins 35 degrés, c'est à croire que Manta a carrément une application météo dans la tête, ce qui en soi pourrait peut-être expliquer la taille de son cerveau et de son crâne. Parce qu'il lui sort carrément qu'il fait précisément 36 degrés, sauf qu'à aucun moment on voit un thermomètre sur sa main, sur sa montre ou quoi que ce soit, donc voilà. Et là, en repartant courir, on a Manta qui stoppe net devant une affiche cinéma sur la pancarte juste à côté, qui accessoirement parlant on se demande comment il a fait pour pas l'avoir, vu que c'est vraiment pile à côté du banc, et qui se rend compte que c'est un film de Lee Pai Long, son idole totale du cinéma de Kung Fu. On se rend compte que c'est un gros fanboy complet. Et il en loupe pas une, et ni une ni deux, il propose à Yo d'aller voir le film au cinéma le soir. Sauf que ce dernier refuse, prétextant qu'il sait d'avance que Anna ne voudra jamais. Et il repart, résolu à se faire ses 50 km. Et là, on va avoir une scène assez touchante, parce que pendant que nos deux amis finissent leur tout petit parcours, on a Manta qui déballe bien sûr toutes les scènes extraordinaires des films de Lee Pai Long. Yo, lui, qui pendant ce temps est en mode OSEF total, parce que lui, il est juste concentré dans son footing, il est à deux doigts de s'étaler par terre. Et qui lui dit en plus à la fin que de toute façon, c'est que des films, que voilà, c'est pas du réel, qu'il fait pas ses cascades tout seul et tout. Donc il lui casse complètement son délire, au pauvre Manta. Et là, lui, tout touché dans son orgueil et tout, qui lui annonce qu'en fait, lui, tout ce qu'il voulait, c'était juste passer une petite soirée entre potes, au-delà même du fait de regarder un film. Et du coup, évidemment, Yo, touché par cet élan d'amitié de Manta, accepte et se résout à demander à Anna s'il pourra ou pas. Donc là, on se rend compte à ce moment-là, vraiment la force de l'amitié entre Yo et Manta. Et finalement, la surprise générale, Anna accepte et va même avec eux voir le film. Yo, qui était pas du tout emballé au début, au final se régale tout autant que Manta et devient lui aussi un gros fanboy. Et pendant que les deux étaient en train de se taper un gros délire à la sortie du film, là on a de nouveau toute une bande de chasseurs d'esprit comme les trois qui avaient attaqué Yo de la part de Yoon dans l'épisode 5. Sauf que cette fois ils paraissent beaucoup plus coriaces et beaucoup plus dangereux. Sauf que là on se rend compte que encore une fois l'entraînement de Yo a largement payé parce que après avoir effectué sa fusion spirituelle avec Amidamaru, il leur met une grosse raclée mais en 2 coups de cuillère à peau. Sauf que derrière c'était sans compter sur l'arrivée de Yoon elle-même avec un autre guerrier qui cette fois est bien plus puissant que les simples chasseurs d'esprit. Et le guerrier en question se retrouve être nul autre que Lee Pai Long. Donc autant dire que nos deux amis sont carrément sur le cul, en particulier Manta qui l'adore mais depuis des années et qui est complètement choqué. Je suis choqué. Et c'est alors que le combat commence entre Pai Long et Yo, donc un combat bien plus serré que contre les simples chasseurs d'esprit et dans lequel on a rarement vu Yo galérer comme ça, qui en prend d'ailleurs carrément plein la tronche. De plus, on se rend une fois encore compte que malgré son côté désinvolte et totalement je m'en foutiste habituel, Yo a quand même un profond respect pour les esprits en général et pas seulement pour Amidamaru. Car en effet, à la fin de cette première partie du combat, il nous sort un discours juste magnifique sur les sentiments des esprits et sur leur cœur. Et on se rend compte aussi de l'affection que Anna porte envers Yo, parce qu'effectivement elle paraît un peu froide de premier abord quand Manta lui demande d'intervenir mais qu'elle refuse. Mais en fait c'est juste qu'elle croit clairement en son potentiel, qu'elle a confiance en lui et qu'elle veut le laisser s'améliorer de lui-même jusqu'au bout. Et on finit cet épisode sur un Yo totalement dominé, bien plus qu'il ne l'était encore face à Len lors de leur premier combat, et sur Manta qui au moment où Pai Long s'apprêtait à donner le coup de grâce, prend la fuite purement et simplement, laissant notre ami Yo totalement déconfit
face à l'abandon de celui qu'il considérait comme son meilleur ami alors qu'il était en pleine difficulté face à Pailong. Finalement, Manta, malgré sa soi-disant grande amitié avec nous, n'est-il pas simplement un lâche fuyant à la moindre difficulté, n'hésitant pas à laisser tomber son ami? Ou est-ce qu'il aurait pas quelque chose derrière la tête, derrière cette fuite désespérée? Ça, on le saura dans le prochain épisode. Sur ce les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous laisse profiter du petit best-of des cafouillages de tournage. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Donc suite à son combat avec Len, et là, c'est à ce moment-là qu'on a... Et là, elle envoie seul le roi des chamans pour l'en empêcher. Et après quelques esquives qui facilitent, et nos deux frères d'armes entament alors et comme on disait, on avait passé en plus évidemment pour rien arranger, c'est la canicule. Et là, en repartant courir, on a Manta qui stoppe toutes les meilleures scènes des films, les meilleures autres. On a Yo qui nous sort tout un... Mais oui, c'est clair. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?